De Paris à Lyon, en passant par Évry, panique à bord dans les mosquées pour les adorateurs du halal. Une instruction technique émanant du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en date du 23 novembre 2020, laisserait entendre un renforcement des contrôles sur l'abattage des animaux destinés à la boucherie, en instaurant des critères d'abattage incompatibles avec les, je la cite, principes dogmatiques et fondamentaux de l'abattage rituel halal. Au nom de ces normes, l'instruction prévoit notamment l'interdiction pure et simple de l'abattage rituel halal pour la volaille en France à compter de juillet 2021. Certes, il n'y a pas que de la viande de poulet en France, mais cette instruction a le mérite de rouvrir le dossier du halal. Aïe, 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 aïe. Serait-ce de l'islamophobie primaire de la part d'un gouvernement qui nous a habitués à plus de tolérance citoyenne? Les grandes mosquées s'offusquent donc et le font savoir dans un communiqué officiel. Cela fait très mauvais genre alors qu'approche le ramadan. En effet, juste après le ramadan, il y a l'échéance électorale des régionales, si l'élection a lieu, bien sûr. Ainsi, les grandes mosquées interpellent Manuchon Covidor, Jeannot Casse-Tête et Moussa Darmarien. Attention, si vous ne voulez pas perdre nos voix communautaristes, vous avez tant besoin de nous. Et pour continuer à exercer le pouvoir, il faut que nous soyons à côté de vous. Il va donc falloir réfléchir à deux fois, qu'elles disent les grandes mosquées. Le dialogue engagé avec le ministère de l'Agriculture n'a pour l'instant rien donné. Pour faire monter la pression, les autorités officielles des dites mosquées se sont dites prêtes à discuter avec les instances israélites pour faire un front commun au sujet de l'abattage rituel. C'est dire l'urgence et la gravité de la situation. Évidemment, nous serions tentés de nous réjouir, mais ne nous faisons aucune illusion. Tentons de décrypter cette affaire. Première solution, le gouvernement n'a évidemment pas du tout l'intention de se mettre tous les musulmans de France et en France à dos. Donc ce n'est qu'une déclaration qui ne mange pas de viande halal, mais qui ne sera évidemment pas suivie des faits. Cela permet simplement d'entretenir auprès de quelques gogos le mythe selon lequel le gouvernement serait effectivement prêt à lutter avec fermeté contre les ravages de l'islamisme. La bonne blague. Deuxième solution, par une sorte de miracle administratif et technocratique complexe, l'instruction est effectivement suivie des faits. Comme nous sommes dans le pays du « en même temps », nous pouvons être sûrs que l'interdiction du halal en France sera suivie d'une explosion des importations venant de tous les pays qui abattent sur le mode halal. Donc, le halal continuera son dramatique bonhomme de chemin. Et qui c'est qui l'aura dans le baba? L'élevage français, bien sûr, une fois de plus, qui se pliera aux restrictions d'abattage, avec pour lui tous les inconvénients de la chose, sans en retirer aucun avantage, car nous pouvons être sûrs qu'il n'y aura aucune campagne publique destinée à le valoriser. Quoi qu'il en soit, soyons-en certains, tout cela n'empêchera évidemment pas l'électorat musulman de conserver sa confiance en Manu et en sa bande, qui ont une adoration idolâtrique pour l'islam et sa loi chariatique. Sur cette conclusion, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Avant de parler de djellaba, je voudrais simplement dire que le projet de Macronus de m'inviter à l'Élysée, dont je vous avais parlé le 1er avril, est tombé à l'eau la semaine dernière et un gros poisson a avalé d'un seul coup cette idée séduisante. C'est à pleurer de dépit, mais c'est ainsi. Revenons à notre sujet du jour. Nous pourrions croire à un nouveau gag de 1er avril, mais ce coup-ci, c'est du vrai, de vrai, et là, la réalité dépasse la fiction. Comme le disait le grand Jacques Brel, t'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Et qu'est-ce qu'on a vu à Vesoul? Un policier, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui a eu l'intuition de se déguiser en djellaba pour mieux passer inaperçu et mener ainsi une opération anti-stup dans une banlieue chaude de Vesoul.
C'était apparemment une très bonne idée, mais ça s'est terminé en gros fiasco. On pourrait rire de l'inventivité de cet agent facétieux, mais ce n'est pas cela qui a le plus choqué l'opinion, très chers amis téléspectateurs de TV Liberté. Dans cette affaire, ce qui a vraiment choqué, qui a vraiment été choquinge, comme disent les Anglais, c'est que le bonhomme ait osé penser, imaginer, supputer, supposer qu'un trafiquant de drogue pouvait aujourd'hui, en France, avoir des accointances avec la religion et la culture musulmane. Ah non, ça c'est vraiment moche d'oser penser une chose pareille. C'est juste horrible quelque part, je veux dire. Le policier a donc commis un impair en assimilant un trafiquant de coke à un amateur de babouche et en s'affublant d'une djellaba exotique au lieu d'un bon vieux complet veston policier bien de chez nous. Crime impardonnable. La hiérarchie du policier a courageusement essayé de le couvrir. Ce n'est pas le cas de le dire. Puisqu'à Rome, il faut faire comme les Romains, dans les banlieues, il faut faire comme à la Mecque. Il fallait passer inaperçu pour se rapprocher le plus possible de la cible et donner à ses collègues postés aux alentours le départ pour l'interpellation. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on ne fait pas du saucisson halal sans trucider le gros cochon. Mais finalement, qu'y a-t-il de plus choquant dans cette affaire? Ce n'est pas qu'un policier ait eu l'idée d'enfiler une chemise de nuit pour mener à bien son opération. Non, le plus grave, c'est que la chemise de nuit de Djellaba était destinée à passer inaperçu. Ça en dit long sur le degré d'acculturation de nos chers banlieues. Allons donc mettre un chandail et un bon vieux pantalon bien de chez nous et l'on verra si nous passons inaperçus. Avant de vous quitter, je vous rappelle que nous pouvons nous retrouver à 20h pour une conférence débat que je fais avec François-Xavier Clément sur l'éducation. Il vous suffit, pour y participer, d'aller sur le site de Liberté Politique. C'est très simple. Je vous dis donc à ce soir avec plaisir ou à demain avec le même plaisir. Nos chers et fidèles téléspectateurs de TV Liberté savent certainement tout le bien que je pense du cinéma français et de ses heures de grande gloire, et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler des Césars. La 46e cérémonie des Césars, dont vous avez déjà entendu parler bien sûr, qui s'est tenue récemment sur nos écrans, a certainement permis d'écrire parmi les plus belles pages de son épopée, commencée il y a un peu plus d'un siècle, grâce au génie des frères Lumière, immortalisant sur une pellicule devenue mythique l'entrée d'une locomotive fumante dans la gare de La Ciotat. Mais comme dit ce bon vieux Cyrano, je m'exalte, j'oublie, je m'oublie. Et j'aperçois soudain la dure réalité, moche et dégoulinante, que fut cette soirée censée rendre hommage au meilleur du 7e art. En fait de gloire du cinéma, nous avons eu droit à tout ce qu'il y a de pire en matière de militantisme gauchiste et de vulgarité. De quoi vous faire presque regretter la finesse de la propagande officielle du régime soviétique d'antan. Un enfilage de perles avariées, tout aussi consternantes les unes que les autres, sur tous les sujets les plus stupidement politiquement corrects du temps. Et vive le communautarisme, et vive l'islamo-gauchisme, et à bas les ignobles cathos, et vive les intermittents du spectacle éternel sacrifié de l'histoire. Tout cela sur fond de George Floyd, le tout ponctué de déclarations scatologiques mais alors très en dessous de la ceinture. Enfin, à condition de porter une ceinture, car le clou du spectacle, quand même, ce fut le happening que nous a infligé en guise de buffet l'actrice Corinne Maziero, déambulant en peau d'âne, puis nue comme un ver de terre, ce qui n'est pas très valorisant pour les vers de terre qui n'en demandaient pas tant. La Miséros avait eu l'idée géniale de parer de tampons hygiéniques usagés ses charmantes oreilles, l'incarnation du bon goût.
Je ne sais si la chair est triste, mais celle de Madame Misère nous parut lubriquissime. Non, pardon, lugubrissime. Il faut que Dame Misère ait perdu tout sens de la dignité depuis bien longtemps pour oser ainsi se mettre en scène, se salir et salir les autres sans le moindre scrupule. Pour ceux qui en doutaient, vous pouvez toujours regarder le replay sur Canal+ et vous convaincre définitivement que le cinéma français a sombré de manière irrécupérable dans la fange et la perversion et si complet. J'émets un souhait qu'il s'y noie une bonne fois pour toutes. Je n'exagère rien et la preuve, c'est que l'ensemble des titres de journaux, même Libé, c'est dire, a bien été obligé de reconnaître que tout cela était affligeant et ne donnait qu'une envie de laisser encore longtemps, très longtemps, les salles de cinéma fermées ou éventuellement de devenir ermite dans le désert de Nubie. Un petit regret quand même. Dans le tourbillon de leurs vomis incantatoires, nos acteurs subventionnés ont oublié 2 ou 3 sujets clés et autres scandales de notre temps. Ils n'ont même pas mentionné le Brexit, le cancer de la prostate, l'annexion de la Crimée, les déchets nucléaires, Bolsonaro face aux Indiens d'Amazonie, la place des transgenres dans les compétitions sportives. Indéniablement, ça a manqué. Je n'ai même pas eu non plus une dose suffisante d'anti-trumpisme primaire. Vivement la cérémonie de 2022 pour rattraper tout ça. Vous imaginez si j'ai hâte. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. À grand renfort de tambours et de trompettes, Xavier Bertrand vient d'annoncer son entrée dans la course présidentielle pour 2022. Soyons honnêtes, il devrait s'agir d'un non-événement. De toute façon, il n'avait pas le choix de se lancer tout seul bille en tête. Jamais il n'aurait passé l'épreuve de la primaire. Ils sont parfois un peu bizarroïdes chez les Républicains, mais quand même, de là à plébisciter Xavier Bertrand. Et pourquoi pas Valérie Pécresse la traîtresse pendant qu'on y est? Ah, on me glisse dans l'oreillette qu'il y en a plein justement de républicains qui ne rêvent qu'à ça. L'abîme insondable de l'âme humaine et le secret de ses motivations politiques resteront toujours un mystère pour moi. Et puis, s'il n'y avait que Xavier Bertrand, le maçon pas très franc, mais voilà que la presse, tout doux, en sourdine, mais avec un joli crescendo, commence à nous jouer la petite musique Édouard Philippe. Édouard, Xavier, Philippe, Bertrand, même combat. Disons-le haut et fort, Doudou Philippe est chic et choc, avec ses cheveux grisonnants et sa fausse barbe de 3 jours. Séduisant comme il fait palpiter le cœur de beaucoup de femmes de tous âges et de toutes conditions. Il fait bien propre sur lui. Il a été LR, puis LREM, puis on ne sait pas trop. Ce qu'il faut de sérieux, un costume bleu marine bien coupé, on lui donnerait le bon Dieu, la France sans confession. Et il a eu le bon goût de laisser la place à M. Casse-Tête, ce qui lui évite de porter le chapeau pour le 987e confinement qui n'en est pas un. Il paraît que c'est le nouveau chouchou de la droite. Les Échos, journal économique très sérieux dans l'art du boniment universel, n'hésitent pas à le qualifier d'étoile au firmament. Rien que ça, si c'est pas beau, j'en ai des paillettes plein les yeux. Chouchou de la droite? De quelle droite? Là est la question. That is the question, comme disent les Anglais. Alors, question pour un champion. Pourquoi nous, les gens avisés de TV Liberté, accordons-nous donc quelque importance à ces faux sauveurs de la France, fabriqués de toutes pièces par les médias bien comme il faut? Notre réponse, parce qu'il nous paraît essentiel de mettre en garde le plus possible de personnes qui peuvent se faire prendre une fois de plus au miroir aux alouettes de la respectabilité. Il y a des naïfs qui croient qu'il peut s'agir de candidatures de rassemblement susceptibles de damer le pion, comme on le dit familièrement, à Emmanuel Macron.
Et comment cela se pourrait-il, puisqu'ils partagent tous les deux, Bertrand comme Philippe, Xavier comme Édouard, la même vulgate maçonnique, européiste, déracinée, agrémentée d'un semblant de libéralisme mal employé. Le combat en 2022 sera sans nul doute tranché. Il doit l'être tant est serré le nœud gordien qui étouffe notre pays. Et il ne faut pas compter sur ces deux gaillards-là pour manier le glaive. Sur cette conclusion très guerrière, je vous souhaite une très bonne soirée.